Alors, on va faire un petit point sur les joints d'injecteur, donc d'injecteur direct. Là j'en ai sorti un là. Donc en fait, moi qui pensais que c'était beaucoup plus dur que ça, vraiment c'est un truc qui est assez mou, hein. C'est assez flexible. Du coup c'est pour ça qu'on peut les faire rentrer et les faire s'écarter et les faire se refermer là. Ça a l'air être assez, tu vois, c'est assez. Vous pouvez voir, c'est assez flexible quoi. Truc important quand vous démontez là, il y a un cône et un joint O-ring. Donc il y a une espèce de, je pense que c'est une entretoise en plastique conique qui vient comme ça quoi. Je sais pas comment vous voyez là. Voilà à peu près. Donc là il y a un cône et forcément ça se met dans l'autre cône quoi. Et puis après on se retrouve sur le O-ring qui est là quoi. Donc comme ça. Voilà, comme ça. Et puis il y a ça autour là pour le bloquer dans un sens. Voilà, du coup, faut que je nettoie un petit peu là. Je vais frotter, nettoyer et puis on va essayer de faire le premier joint d'injecteur. J'en ai pris 6 au cas où je me loupe. Je ne sois pas obligé d'attendre une semaine pour avoir les joints là, parce que sinon ça va pas le faire. Je vais pas être content du tout. C'est un peu de nettoyer au WD-40 là. Ça sort propre, c'est bien. Donc maintenant le but étant de prendre un joint d'injecteur. Je vais prendre de la réserve des 2 supplémentaires que j'ai pris. Ça, si je me loupe, j'en ai d'autres. J'en ai 4 autres. Donc on va commencer par le premier. Alors, ils n'ont pas de sens. Ça, c'est déjà pas mal. Là, dans la petite boîte Subaru. Voilà. Alors. Donc ça se met forcément au fond pour refermer le joint dessus. Ça se met là. Et ça doit glisser là-dessus. Voilà. Donc là, il a pris la taille pour passer au-dessus. Oula, on tire déjà la gueule. C'est un peu rudimentaire leur truc là. Magnifique. Donc il est bien dans sa gorge. Parce que ça, ce serait très con d'avoir le moteur forgé et une vieille fuite de merde sur un joint d'injecteur pourri d'un injecteur direct là. Ça ferait mais carrément chier quoi. Ce serait d'ailleurs complètement débile de se retrouver avec une panne de merde comme ça. Un point de retour à mon avis. C'est le point où il va falloir que je sorte l'outil quoi qu'il arrive. Et ça a l'air d'être une réussite. Ouais, la technique doit être la même. Là on voit bien là qu'il y a sur l'ancien là il y a bien une trace, comme si une trace d'ongle, comme si on avait poussé là comme ça. Donc je pense que mon montage il a l'air correct. Effectivement il y a bien un jeu naturel.
qui est présent. Maintenant, celui-là, je lui ai un peu mis la race quand même. Je me demande si je vais pas le remplacer après. En tout cas, je vais déjà faire celui-là, comme ça je continue à me faire la main. Et de toute façon, j'aurai pas le droit à l'erreur 20 fois parce que j'en ai que 6. Donc on va enlever celui-là. Il préconise un paquet de temps pour faire cette manip. Parce qu'il faut enlever l'admission et tout. C'est un bordel. Pour accéder, moi j'ai le moteur dehors, donc de toute façon, vu que ça c'était démonté des culasses, j'allais pas remettre les vieux joints quoi. Ça aurait été une grosse connerie. Ils sont pas si cassants que ça. Hein. Ils sont un peu mous, oui, ok. Ouais, ils sont un peu ramassés quand même avec le temps. Mais ça s'écarte bien et ça se monte bien. Hein. Donc là, les ricains qui chialaient, alors c'est sûr, c'est un peu précis. Mais bon, voilà, ça se fait sans problème, quoi. Hein. L'outil, un petit joint, c'est parti bibi, quoi. Ce coup-ci, je vais peut-être mettre un peu d'huile ou de redline, là, de pâte de montage, là. Soyons fous. La notice Subaru dit poussez fort quoi. Genre pas faites attention, faites doucement ou machin, c'est juste faut y aller fermement quoi. Voilà. Bon. Un peu des bourrins chez Subaru. C'est que ça doit le faire quoi. On va huiler ça. Ça quand je remonte ce sera bien lubrifié là. Voilà. On va descendre le joint par-dessus. Pour le mettre dans sa gorge. De toute façon, pas 36 solutions, ça doit marcher, hein, c'est tout. Ils n'ont pas fabriqué un outil pour faire joli, donc bien l'huiler et puis faut y aller quoi. Faut pas hésiter à y aller. Normalement, il doit se mettre en place. Voilà. Ah, ouais, celui-là est mieux. Celui-là a été plus graissé que l'autre, là. Et le jeu, il est quand même moins important. Donc on est reparti pour le premier injecteur. On va bien mettre la redline partout, là. Voilà. Un peu de redline sur le joint. Et on balance dedans.
Voilà. On va descendre avec la peau et pas les ongles, hein, pour éviter de le martyriser. Ma peau est plus friable à mon avis que le téflon. Voilà. Je mets l'outil dedans. Je vais huiler partout là, pour que ça glisse bien. Voilà, ça va être très beau ça. Je mets dedans. Je descends jusqu'à 100. Ouais, un peu plus loin que son emplacement là. C'est compliqué de pas glisser et aller trop loin là. Voilà. 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 Gentiment l'écraser. Bon, allez, on va y aller, hein, tant pis. Maintenant, c'est... Ça c'est le deuxième que j'ai en rab. Non, j'en ai encore un en rab au cas où. Faut pas que je me loupe, c'est tout. Bon, il a un peu morflé quand même là, putain, fait chier. Ok, on va le laisser de côté celui-là. Ça, je savais que ça va être une partie merdique. En tout cas, le jeu est meilleur. Sur le bord extérieur, il est bon, hein. C'est sur le bout là qu'il a bouffé un peu, mais... Putain. Putain, le con. Tu mets l'outil à l'envers, t'as envie de crever quoi. La malédiction des injecteurs directs. Magnifique. Super. Comment je fais maintenant pour le sortir sans le niquer? Putain, qu'est-ce que je peux être con, c'est pas possible ça. Oh là là là, ça me fatigue là. Putain, à chaque fois je glisse trop, putain, ça fait chier ça. Je suis aussi avec leur direct injection.
connerie ce truc là. Ah, ça va aller tout seul là. Le jeu a l'air top là. Je rêve, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sors tout ça. Il reste un dernier injecteur. Voilà, c'est l'occasion de ne pas se louper. Sinon le chantier va être encore retardé. « 5 secondes, c'est juste le temps que le téflon prenne la taille. Ok, on est à peu près identique sur les 4, je pense. Croise les doigts, hein, parce que ça, ce serait une panne de merde. Ça, ce serait vraiment, mais vraiment, vraiment une panne de merde. Alors faire tout ça pour arriver à finalement devoir redémonter le compresseur et tout pour sortir ça, ça ferait particulièrement chier quoi. Ils ont un petit jeu naturel. Celui-là a quand même été un peu légèrement pincé, je suis pas super content là. Le jeu est bon en tout cas. Ça c'est bizarre que ça se barre dedans là. Voilà donc ce qui conclut les joints d'injecteur. C'est un sacré boulot. C'est un sacré taf et faut être super minutieux, mais une fois qu'on a l'outil et le coup de main, ça va. Je conseille d'en prendre 8, hein. Au moins, pour en niquer 1 sur 2 quoi, tranquille. Et voilà, et puis à toutes pour la suite.